On est en ligne avec le grand rabbin de Kiev, Jonathan Markovitch. Merci à vous, merci d'être avec nous, monsieur le grand rabbin sur i24 News en direct. Kvod Harav Shalom, la nuit a été courte, le réveil douloureux. Alayla aya katsar ve'ashkama kohevet. Exactement. Bonjour à tout le peuple d'Israël. Nous sommes ici à Kiev et nous entendons les explosions. On voit la fumée. Mais on se trouve ici avec les Juifs qui restent, les Juifs qui n'ont pas pu partir. Et on est là pour le peuple d'Israël. Alors j'imagine que ce matin la synagogue est restée fermée, vous n'avez pas pu aller prier pour la traditionnelle prière du matin. Shacharit, quelles consignes vous donnez aujourd'hui aux membres de cette communauté juive ukrainienne? איזה הוראות אתה נותן היום לחברי הקהילה בקייב? אני מניח שהבית כנסת נשאר סגור היום בבוקר. הפוך. Non, c'est tout le contraire, c'est tout l'inverse. Les synagogues à Kiev sont ouvertes. J'ai donné l'ordre que toutes les synagogues restent ouvertes. Nous avons préparé des lieux de refuge à l'intérieur des synagogues avec de la nourriture, avec de l'eau, avec tout ce dont les gens pourraient avoir besoin pour se sentir en sécurité, pour se sentir dans un endroit qui les protège. La synagogue, c'est le lieu le plus sûr pour les Juifs, où qu'ils soient dans le monde. On les appelle à venir pour prier. Pour les enfants aussi, nous avons préparé des choses, de la nourriture aussi. Pour les personnes âgées, pour les plus âgés, nous avons un refuge à l'intérieur de la synagogue et tout est prêt pour que la communauté puisse continuer à vivre de façon la plus normale possible. Est-ce que vous avez songé, monsieur le grand rabbin, à quitter la ville de Kiev? Que vous disent les membres de la communauté? Est-ce que l'état d'esprit est plutôt au départ ou plutôt à rester sur place? האם חשבת אולי לעזוב את קייב? מה עם חברי הקהילה? אולי גם הם חושבים אולי לעזוב את אוקראינה, לחזור או להגר, לעלות לישראל? כמובן. Bien sûr. Tous ceux qui ont pu partir sont déjà partis. Les hommes d'affaires qui pouvaient déjà rentrer en Israël ou plus vers l'Europe ou vers des endroits plus sûrs en Ukraine, notamment à la frontière avec l'Europe. Alors tous ceux-là sont déjà partis. Nous, on est restés. On est restés avec ces gens qui ne pouvaient pas partir. Il y a des milliers de personnes issues de la communauté qui ont plus de 80 ans et qui ne pouvaient pas partir où que ce soit. Ils sont seuls à la maison, ils sont isolés et ils sont parfois aussi cloués au lit et ils ne peuvent pas se déplacer et il y en a simplement qui ne pouvaient pas se déplacer. Nous sommes avec eux. Nous, on pouvait partir, on pouvait rentrer en Israël, on pouvait aller dans d'autres endroits. Nous avons des petits-enfants en France notamment. Et on pouvait se déplacer, aller en France. On a de la famille à Nice notamment et dans d'autres endroits. Mais nous avons décidé de rester ici et de rester avec ceux qui en ont besoin. Mes enfants aussi sont restés pour aider la communauté, pour aider ces Juifs qui ont besoin de notre aide. Alors je crois savoir que vous êtes également israélien et donc habitué aux roquettes sous d'autres formes évidemment. Est-ce que tout cela vous aide à garder votre sang-froid quand Kiev est sous le feu de l'armée russe? אתה למוד ניסיון כי אתה אזרח ישראלי כמדומני, האם זה עוזר לך לשמור על קור הרוח במצבים כאלה? כמובן. Bien évidemment, je suis citoyen israélien et j'ai servi de nombreuses années à l'armée en Israël, donc je connais les ordonnances, je sais ce qu'il faut faire et j'essaye de le transmettre aux autres membres de la communauté pour essayer de calmer les esprits. On a préparé en avance de nombreuses choses dont on savait qu'il fallait qu'elles soient prêtes et j'essaye le plus possible d'être serein et de le transmettre aux gens de la communauté, à tous ceux qui m'ont téléphoné très tôt ce matin ou très tard dans la nuit. C'est très important parce que ceux qui pouvaient fuir le pays, ceux qui pouvaient partir de l'Ukraine, que ce soit en avion ou en voiture, ils ont déjà voyagé. Nous, on est là
pour rester avec ceux qui ne peuvent pas partir de ce pays à cause de conditions de santé ou à cause de conditions personnelles. On est là pour eux. Monsieur le grand rabbin, vous avez entendu, vu, lu la retenue de la diplomatie israélienne vis-à-vis de cette crise russo-ukrainienne. Est-ce que vous êtes déçu? Est-ce que vous attendez de Jérusalem qu'elle condamne davantage l'agression de Moscou? אתה בטח שמעת את התגובה הישראלית לנעשה ולמלחמה ברוסיה, באוקראינה. האם אתה מצפה מממשלת ישראל שהיא תגנה ביותר חריפות את התקיפה הרוסית? Moi, je ne suis pas un homme politique et je n'ai pas envie de faire de la politique maintenant. Moi, je m'inquiète et je me préoccupe de ce que les Juifs pourront vivre en paix et en sérénité sur le terrain ici en Ukraine et qu'on se préoccupe les uns des autres. Monsieur le grand rabbin de Kiev, Jonathan Markovitch, merci d'avoir été avec nous en direct depuis Kiev sur i24 News. Toda rabba, Kvoda Rav.